viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, rends-nous émus. Tu es notre guide, ô Dieu, toi, Paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, rends-nous émus. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Il sera mon peuple et je serai leur Dieu. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Vers toi je regarde, c'est toi le Dieu de mon amour, car tu nous as rendus proches par le sang de ton Fils. Il n'est point le peuple qui est Dieu aussi proche que notre Dieu s'est fait proche de nous. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Faites les invités au festin de l'agneau. Dès maintenant, ils sont enfants de Dieu. Ils le voient tel qu'il est, et Dieu leur parle face à face, comme un ami qui parle à son ami. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Psaume 118, strophe 5. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Enseigne-moi la voie de tes volontés.
images d'Avia. Vivifie-moi par ta parole. Tiens ta promesse à ton serviteur. Elle veut qu'on te craigne. Garde-moi de l'insulte qui m'épouvante. Tes jugements sont bienfaisants. Voici, j'ai désiré tes préceptes. Vivifie-moi par ta justice. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles, amen. Incline mon cœur et ta parole, Seigneur mon Dieu. Psaume 1. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur. Je veux te rendre grâce au cœur de l'assemblée. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur. Je veux te rendre grâce au cœur de l'assemblée. Heureux l'homme celui-là qui ne va pas au conseil des impies, ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni dans les rieurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près du cours des eaux, qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent de sur la terre. Au jugement, les impies ne viendront. Les égarés à l'assemblée des justes. Oh, le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles, amen. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur. Je veux te rendre grâce au cœur de l'assemblée. Psaume 2. Pourquoi ces nations en tumulte, ce vague grondement de peuple? Les rois de la terre se lèvent, les princes conspirent contre Dieu et son Christ. Allons, brisons leurs entraves, allons, faisons sauter leurs joues. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse, le Seigneur les tourne en dérision. Mais dans sa colère, il leur parle, dans sa fureur, il les frappe d'épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi, sur Sion, ma sainte montagne. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je
brisera avec un sceptre de fer, et comme un vase de potier les fracassera. Maintenant, roi, comprenez, instruisez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. S'il entraîne en colère vos béliers, d'un coup prend feu sa colère. Servez le Seigneur avec crainte, heureux qui s'abrite en lui. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur. Je veux te rendre grâce au cœur de l'assemblée. Cantique d'Isaïe, page 278. Que se réjouissent déserts et terres arides, qu'exultent et fleurissent les steppes. Qu'elle porte fleurs comme jonquille, qu'elle exulte et crie de joie. La gloire du vivant lui est donnée, la splendeur du Carmel et Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Rendez fortes les mains fatiguées, et ferme les genoux chancelants. Dites au cœur bouleversé, courage, ne craignez pas. Voyez, c'est votre Dieu, c'est la justice qui vient. C'est la rétribution de Dieu, c'est lui qui vient vous sauver. Alors les yeux des aveugles se dessilleront, les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la langue du muet criera de joie. Car de l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans la steppe. La terre brûlée deviendra un étang, et le pays de la soif se changera en source. Il y aura là une route pure, qu'on appellera la voie sacrée. Aucun impur n'y passera, les insensés n'y erreront pas. Il n'y aura plus de lion, aucune bête féroce pour la parcourir. Mais les rachetés y marcheront, les libérés du Seigneur reviendront. Ils arriveront à Sion hurlant de joie, un bonheur éternel transfigurera leur visage. Allégresse et joie les accompagneront, tout leur éplate auront pris fort. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Conseil pontifical de la culture pour une pastorale de la culture. Les nouveaux défis que doit relever une évangélisation inculturée à partir des cultures modelées par 2 millénaires de christianisme et des points d'appui identifiés au cœur des nouveaux aéropages culturels de notre temps appellent une présentation renouvelée du message chrétien ancré dans la tradition vivante de l'Église et soutenu par le témoignage de vie authentique des communautés chrétiennes.
Penser toute chose nouvelle à partir de la nouveauté de l'Évangile, proposée de manière renouvelée et persuasive, devient une exigence majeure. L'ensemble des initiatives s'inscrit dans une pastorale globale où l'Église met en œuvre un nouveau type de dialogue permettant de porter l'originalité du message évangélique au cœur des mentalités actuelles. Il nous faut donc retrouver la créativité apostolique et la puissance prophétique des premiers disciples pour affronter les cultures nouvelles. Il faut que la parole du Christ apparaisse dans toute sa fraîcheur aux jeunes générations dont les attitudes sont difficiles à comprendre parfois pour des esprits traditionnels, mais qui sont loin d'être closes aux valeurs spirituelles. Les jeunes sont l'avenir de l'Église et du monde. L'engagement pastoral envers eux, aussi bien dans le monde de l'université que dans celui du travail, est signe d'espérance. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. C'est le Seigneur qui donne la sagesse. Le savoir et l'intelligence sortent de sa bouche. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Lecture du livre des Proverbes. Mon fils, accueille mes paroles. Garde précieusement mes préceptes, rends ton oreille attentive à la sagesse, incline ton cœur vers la vérité. Oui, si tu demanderas le discernement, si tu appelles l'intelligence, si tu la recherches comme l'argent, si tu creuses comme un chercheur de trésors, alors tu comprendras la crainte du Seigneur. Tu découvriras la connaissance de Dieu. Car c'est le Seigneur qui donne la sagesse. Le savoir et l'intelligence sortent de sa bouche. Il tient en réserve son secours pour les hommes droits. Il est un bouclier pour ceux qui suivent la bonne route. Il protège les sentiers de la justice. Il veille sur les chemins de ses amis. Alors tu comprendras la justice, l'équité et la droiture, les seuls sentiers qui mènent à ton bonheur. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu
Écoute, mon fils, les préceptes du Maître et prête l'oreille de ton cœur. Ainsi débute le prologue de la règle de Saint Benoît. Saint Benoît que l'Église fête en ces jours. Dans ce prologue, on peut facilement trouver l'écho du passage du livre des Proverbes que nous venons d'entendre. Saint Benoît continue « Reçois volontiers l'enseignement d'un si bon Père et mets-le en pratique afin de retourner par l'exercice de l'obéissance à celui dont t'avait éloigné la lâcheté de la désobéissance. » On peut trouver ici deux paroles relatives aux enseignements du Seigneur que nous pouvons retenir. Mets-le en pratique et reçois volontiers. La première, mettre en pratique. Les proverbes disent « recherche comme l'argent, creuse comme un chercheur des trésors ». Il s'agit ici d'appliquer ses propres forces pour suivre la volonté de Dieu. Dans toute vie spirituelle arrive bientôt le moment où on réalise que nos forces ne sont pas suffisantes pour faire la volonté de Dieu. C'est un moment très humiliant mais nécessaire, car il nous fait comprendre qu'il faut arrêter de vouloir agir par nous-mêmes si nous voulons faire la volonté de Dieu. La deuxième parole, reçois volontiers. Dans le texte des Proverbes, accueille mes paroles, c'est-à-dire reçois avec toute ta volonté. Mais un jour ou l'autre, on prend conscience qu'en effet, notre volonté est trop faible pour suivre le Christ. On découvre qu'au plus profond de nous-mêmes, nous ne voulons plus le suivre parce que nous sommes face à la croix et nous avons trop peur. C'est le moment du triple reniement de Pierre. C'est le moment où nous réalisons que nos peurs sont plus fortes que notre volonté. Comme Pierre, nous rencontrons le regard de Jésus qui nous met à nu devant la vérité de notre faiblesse. Et comme lui, nous pleurons toute notre misère, tout notre péché, toute notre impuissance devant la croix. Est-ce qu'on peut regarder la croix avec le Christ cloué dessus, rencontrer son regard, écouter sa voix qui nous demande de monter avec lui? Nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas. Mais si nous écoutons au plus profond de nous-mêmes, si nous prêtons l'oreille de notre cœur à la vérité qui murmure dans les profondeurs de notre âme, nous découvrons que nous sommes irrésistiblement attirés par la croix, au-delà de nos forces, au-delà de notre volonté. C'est le Seigneur qui nous dit « Je sais que tu ne peux pas, que tu ne veux pas, mais laisse-moi faire parce que je t'aime et tu le sais. » C'est le moment de la confiance dans son amour qui, plus fort que la mort, nous guide vers la résurrection. C'est le moment qui change tout parce que nous renonçons véritablement à notre propre force, à notre propre volonté, pour nous confier seulement dans l'amour du Père. Cette confiance, Saint Benoît la voit dans l'obéissance. Ainsi continue son prologue. C'est à toi donc maintenant que s'adresse ma parole, à toi, qui que tu sois, qui renonce à tes volontés propres et prends les fortes et nobles armes de l'obéissance, afin de combattre pour le Seigneur Christ, notre véritable roi. Le texte des Proverbes confirme avec d'autres mots. Il réserve aux hommes droits la réussite. Pour qui marche dans l'intégrité, il est un bouclier, gardien des sentiers du droit, veillant sur le chemin de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, le jugement, la droiture, seul sentier qui mène au bonheur. Le bienheureux Charles de Foucauld nous enseigne la même chose avec les premiers mots de sa prière plus connue. « Mon Père, je m'abandonne à toi. »
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. À l'intercession de saint Benoît, Père des moines d'Occident, nous te prions, Seigneur. Donne à tous les consacrés la fidélité à leur vocation, en ne préférant rien à ton amour. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. À l'intercession de saint Benoît, copatron de l'Europe, nous te prions, Seigneur. Donne à nos pays de rechercher la vraie unité dans l'écoute, le service mutuel et l'humilité. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. À l'intercession de saint Benoît, homme de paix et de foi, nous te prions, Seigneur. Donne à tout homme de ne jamais désespérer de ta miséricorde. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, fort immortel, prends pitié de nous. Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati audemus dice. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dieu qui a fait de saint Benoît un maître spirituel pour ceux qui apprennent à te servir, permets, nous t'en prions, que sans rien préférer à ton amour, nous avancions d'un cœur libre sur les chemins de tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle conçut l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton